Se préparer. Quelque chose d'extraordinaire se produit en ce moment, et cela va montrer une facette de vous que vous préféreriez ne jamais connaître. La Lune et Vénus s'alignent dans un spectacle que tout le monde qualifie de beau, serein, divin. Mais et si je vous disais que cette lumière ne révèle pas seulement l'amour? Cette conjonction ne concerne pas seulement la romance au paradis. Cette fois, la Lune et Vénus nourrissent quelque chose d'occulte. Un narcissisme spirituel que, si vous êtes à l'écoute, vous commencez déjà à ressentir. La plupart ne s'en rendront compte que lorsqu'il sera trop tard. L'effet agit déjà, murmure avant même d'atteindre son apogée. Le narcissisme spirituel se développe sous cette énergie, et ce qui est effrayant, c'est que vous ne le remarquerez peut-être même pas lorsqu'il s'installe. Parce que cette conjonction n'attaque pas, elle trompe. Cela vous fait croire que vous brillez alors qu'en réalité vous ne faites qu'agir. Personne n'est à l'abri. Pas même ceux qui pensent être au-dessus de ça. Par conséquent, être attentif maintenant n'est pas une option, c'est une question de survie. Dans les prochains jours, vous vous en rendrez compte. Certaines personnes sembleront émettre une lumière particulière. Vos paroles sembleront sages, votre confiance magnétique, votre présence engageante. Mais si vous regardez plus attentivement, si vous ressentez vraiment leur énergie, quelque chose ne va pas s'additionner. C'est comme regarder une peinture parfaite qui, cependant, ne transmet pas de chaleur. Parce que ce que l'on voit n'est pas du vrai génie, c'est une mise en scène. La Lune et Vénus créent ensemble l'illusion de lumière, mais toute lumière n'est pas porteuse de vie. Les narcissiques spirituels s'épanouissent sous cette énergie. Ils prennent méticuleusement soin de la manière dont ils se présentent, dont ils parlent, dont ils apparaissent aux autres. Tout semble aligné jusqu'à ce que vous réalisiez qu'il s'agit d'une scène soigneusement mise en scène pour maintenir le contrôle, l'admiration ou l'influence. Certains ne veulent pas se réveiller, ils veulent juste paraître éveillés. Cette conjonction expose ce déséquilibre. Je vous demande de faire plus confiance à votre intuition qu'à vos yeux. Comment vous sentez-vous avec quelqu'un? Inspiré ou épuisé? Élargi ou subtilement ignoré? C'est ainsi que l'authenticité se distingue de la lumière artificielle. La Lune reflète la vérité, Vénus la séduit. Ensemble, ils créent une tempête parfaite qui vous oblige à voir qui brille pour la connexion et qui brille pour la validation. Restez à l'écoute. Ceux qui semblent les plus divins aujourd'hui sont peut-être les plus déconnectés de leur propre esprit. Si quelqu'un touche vos blessures et que cela vous dérange, il y a peut-être du vrai là-dedans. Lorsque cette conjonction atteint son apogée, des miroirs émotionnels apparaîtront partout. Un commentaire d'un ami peut soudainement faire mal. Un message peut sembler vous parler directement. Le ton de quelqu'un peut réveiller une émotion que vous pensiez avoir surmontée. À ce moment-là, votre premier réflexe sera de reculer, de vous défendre, d'expliquer, de prouver quelque chose. Mais cette énergie n'est pas là pour faire honte. Elle est là pour le montrer. La Lune et Vénus travaillant ensemble n'exposent pas seulement les autres, elles vous exposent également. Chaque projection que vous identifiez, chaque irritation, chaque besoin subtil d'approbation fait partie de ce miroir. La douleur ne vient pas de l'attaque, mais de la révélation. Quand le miroir montre quelque chose de laid, ce n'est pas une punition, c'est une invitation. Cette énergie est brute et honnête, mais aussi curative. Si quelque chose ou quelqu'un vous dérange, demandez « Pourquoi cela m'a-t-il frappé si profondément? Qu'est-ce que je protège ?» Parce que derrière chaque réaction défensive se cache une vérité que vous avez évitée. Et c'est exactement ce que cette conjonction veut libérer. Ne vous précipitez pas pour bloquer, annuler ou ignorer ces réflexions. Asseyez-vous avec eux. Laissez parler l'inconfort, car dès que vous cesserez de fuir ce qui vous offense, vous commencerez à vous transformer en ce pourquoi vous êtes né. La Lune ne ment pas, elle reflète simplement. Et maintenant, cela reflète tout ce que vous avez encore besoin de voir. Posez une vraie question et regardez la sagesse s'effondrer. Avez-vous déjà remarqué que certaines personnes parlent comme des prophètes, mais ne supportent pas la vérité la plus simple? Ils citent des textes sacrés, libèrent des phrases poétiques et parlent dans des cercles qui semblent profonds. Mais quand on pose une question directe, tout commence à s'effondrer. C'est le signe le plus clair du narcissisme spirituel à son apogée. Le langage ne sert pas à éclairer, mais à impressionner. Lors de cette conjonction entre la Lune et Vénus, ce type de discours devient magnétique. L'énergie de Vénus enveloppe les mots de charme et la Lune amplifie l'émotion. Ensemble, ils peuvent rendre divines même les phrases vides. Vous entendrez les gens parler de vibrations,
d'alignement ou de manifestation d'une manière magnifique, mais cela ne mène nulle part. Tout n'est que paillettes, aucune substance. Des mots vides de sens peuvent paraître sages lorsqu'ils sont prononcés avec assurance. Ce passage le révèle. Retirez le vernis poétique et demandez quelque chose de concret. Comment appliquez-vous cela dans votre vie? Comment traitez-vous les gens quand personne ne vous regarde? L'illusion s'effondre. Parce que la vraie spiritualité n'a pas besoin d'énigmes pour paraître profonde. Cela se manifeste dans la façon dont quelqu'un écoute, gère les conflits, vit dans le silence. Vénus aime le glamour, mais la Lune dit la vérité. Cet alignement lève le voile de la sagesse performative. Si quelqu'un prêche l'unité mais bavarde en privé, si vous parlez de compassion mais que votre ton porte du jugement, cette énergie vous exposera. C'est le cosmos qui demande, vos paroles correspondent-elles à vos actions? La vraie sagesse ne craint pas d'être remise en question, elle l'accueille. Alors dans les prochains jours, écoutez différemment. Ne vous laissez pas hypnotiser par le bruit des choses, faites attention à ce qu'elles vous font ressentir. La vérité résonne dans le silence. Pas besoin de paillettes. Cela arrive tout simplement et quelque chose en vous le reconnaît immédiatement. C'est ainsi que l'on peut distinguer un guide d'un artiste. Ce passage est un cadeau. Mais pour les narcissiques, ce sont des munitions. Lorsque la Lune rencontre Vénus, le ciel est rempli de puissance émotionnelle et esthétique, la beauté et le sentiment se rencontrent, l'attraction et la réflexion se mélangent. Ce devrait être une énergie qui ouvre le cœur. Cependant, pour ceux qui sont déjà obsédés par leur propre image, ce même alignement devient un moteur pour l'adoration de soi. Vénus intensifie le désir d'être admiré. La Lune amplifie les besoins émotionnels. Ensemble, ils peuvent approfondir l'intimité ou nourrir la soif de validation de l'ego. C'est pourquoi les narcissiques spirituels prospèrent sous ce ciel. Ils publient davantage, prêchent davantage, performent davantage, recherchant l'euphorie d'être perçus comme éclairés. La douce lumière de Vénus devient un projecteur et ils ne peuvent s'empêcher de se tenir dessous. Ce passage ne crée pas d'ego, il révèle où il se cache. Et la vérité est que personne n'est à l'abri. La conjonction affecte tout le monde. Cela nous tente de montrer notre croissance plutôt que d'en faire l'expérience, de partager notre guérison avant même de l'avoir achevée. C'est l'impulsion subtile de se laisser admirer par un éveil, plutôt que de s'éveiller en silence. C'est pourquoi ce moment est si puissant, il expose la frontière ténue entre authenticité et mise en scène. L'émotion et la beauté peuvent guérir entre de bonnes mains. C'est ce qui rend l'art, la connexion et l'amour possibles. Mais entre de mauvaises mains, ils deviennent des manipulations, utilisant la lumière pour attirer. La Lune et Vénus ne sont pas là pour juger, mais pour révéler. Et ce qu'ils révèlent n'est pas toujours confortable. Sous cette conjonction, même les plus conscients peuvent se retrouver à la recherche de quelque chose qui n'est pas le véritable amour, mais simplement le reflet d'eux-mêmes. Il est facile de confondre le besoin d'être aimé et le besoin d'être admiré. La différence réside dans ce que vous faites lorsque la lumière s'éteint. Vénus attire, mais déforme aussi. Elle transforme les carences en désir spirituel, la solitude en mission de vie et la peur de l'abandon en leçon karmique. La Lune, à son tour, amplifie tout cela, donnant un poids émotionnel à chaque illusion. Ensemble, ils créent un cadre parfait pour romantiser la douleur. Vous ne souffrez pas, vous évoluez. Vous n'êtes pas perdu, vous êtes en transition. Et si la vérité était plus simple? Et si, au lieu d'un voyage épique, vous fuyiez simplement vous-même? Cette énergie n'est pas cruelle. Elle est honnête. Elle montre que l'amour de soi est souvent confondu avec l'amour de son propre reflet. Cette compassion peut devenir une excuse pour ne pas faire face à la réalité. Cette spiritualité, lorsqu'elle est utilisée pour éviter la douleur, cesse d'être un chemin et devient une armure. Et l'armure, aussi brillante soit-elle, pèse. Le défi n'est plus de se débarrasser des désirs, mais de les reconnaître. Il ne s'agit pas d'arrêter de ressentir, mais de comprendre d'où vient chaque émotion. Car, sous cette conjonction, même les larmes peuvent être performatives. Même la vulnérabilité peut être une stratégie. Et le plus dangereux de tous, même la recherche de la vérité peut devenir un moyen de s'en cacher. La Lune et Vénus ne vous demandent pas d'être parfait. Ils vous demandent d'être réel. Arrêtez d'utiliser la spiritualité comme bouclier et commencez à l'utiliser comme miroir. Cela comprend que grandir ne consiste pas à accumuler des connaissances, mais à les intégrer.
Puis si vous réalisez que l'illumination n'est pas un trophée, mais un état de présence et la présence ne s'annonce pas, elle se vit. Alors, lorsque vous ressentez le besoin de partager votre voyage, demandez-vous, est-ce que je recherche une connexion ou des applaudissements? Lorsque vous ressentez le désir de vous isoler, demandez-vous, est-ce que je me retire pour guérir ou pour m'évader? Parce que cette conjonction ne concerne pas ce que vous montrez au monde, mais ce à quoi vous décidez finalement de faire face en vous-même. Et si, au milieu de ce tourbillon, vous vous sentez perdu, rappelez-vous, même les étoiles les plus brillantes ont besoin d'obscurité pour être vues. Parfois, ce qui ressemble à un revers est simplement le fait que l'univers vous donne une marge de manœuvre. Ressentir. Pour enfin arrêter de briller pour les autres et commencer à briller pour soi. Une illusion vendue à ceux qui ont encore peur de leur propre ombre. La vraie spiritualité ne consiste pas à ne jamais se sentir en colère, à ne jamais douter, à ne jamais trébucher. Il s'agit de ressentir tout cela et de toujours choisir d'aimer. Aimez-vous, même lorsque la vulnérabilité vous brûle. J'adore le processus, même si ça fait mal. Aimez la vie, même si elle n'est pas à la hauteur des attentes. Cette conjonction n'est pas là pour polir votre image, mais pour briser le miroir. Car plus vous essayez de rentrer dans le moule de l'être éveillé, plus vous vous éloignez de votre essence. Ce qui brille vraiment, ce n'est pas la perfection, mais l'authenticité, celle qui n'a pas peur de dire « je ne sais pas », de pleurer sans explication, de rire trop fort ou de garder le silence lorsque le monde exige des mots. La Lune ne vous demande pas d'être impeccable, elle vous demande d'être réel. Et Vénus n'exige pas que vous soyez aimé de tous, mais que vous vous aimiez suffisamment pour ne pas avoir besoin de l'approbation des autres. Voyez comment les gens réagissent lorsque le masque est retiré. Certains s'accrocheront encore plus au personnage, postant des slogans sur le « lâcher-prise », tout en se noyant dans l'angoisse de ne pas être vus. D'autres se retireront, embarrassés d'avoir confondu exposition et connexion. Mais il y aura ceux les rares, les courageux qui regarderont leur propre reflet et, au lieu de fixer l'image, se laisseront voir exactement tels qu'ils sont, imparfaits, évolutifs, humains. Ce sont ceux qui comprennent que la véritable humilité ne consiste pas à se diminuer, mais à se développer sans avoir besoin de rien prouver à personne. Le danger de cette énergie ne réside pas dans le fait de ressentir du désir, mais dans la confusion entre désir et besoin. Il ne s'agit pas de vouloir l'amour, mais de croire que l'amour n'existe que lorsqu'il vient de l'extérieur. Ce que révèle cette conjonction, c'est que la validation la plus profonde ne réside pas dans les likes, les compliments ou les regards admiratifs, mais dans le silence entre les battements de votre cœur. Lorsque vous arrêtez de chercher des réponses auprès des autres, vous découvrez que vous les aviez déjà en vous. Lorsque vous arrêtez de demander de l'attention, vous réalisez que vous n'en avez jamais eu besoin. Et voici le paradoxe, plus vous vous libérez du besoin d'être vu, plus vous devenez visible. Non pas parce que le monde vous reconnaît enfin, mais parce que vous arrêtez de vous cacher. La lumière que vous recherchiez à l'extérieur était toujours là, reflétée dans votre propre courage d'exister sans masque. Cette conjonction n'est pas là pour juger, mais pour éclairer. Montrez que l'amour-propre n'est pas une destinée, mais un choix quotidien, le choix de ne pas se trahir au nom de l'approbation des autres. Alors, lorsque la tentation de jouer se fait sentir, demandez-vous, est-ce que je partage cela parce que je veux être vu ou parce que j'ai besoin d'être vu? Lorsque l'insécurité vous murmure que vous n'êtes pas assez, rappelez-vous, la Lune connaît déjà tous vos secrets et Vénus aime déjà toutes les parties de vous, même celles que vous n'avez pas encore appris à aimer. Il ne reste plus qu'à décider si vous continuerez à vous cacher derrière des versions éditées de vous-même, ou si vous vous autoriserez enfin à être humain, entier, réel. Car en fin de compte, la spiritualité ne consiste pas à transcender l'humanité, mais à la vivre pleinement. Et la plus grande rébellion que vous puissiez commettre sous ce ciel est simplement d'être. Pas de filtre, pas de script, pas besoin d'être admiré. Juste vous, exactement tel que vous êtes et cela, oui, est divin. Stérile. C'est une image construite pour les adeptes, pas pour la vérité. Et c'est exactement ce que brûle ce transit. La Lune vous réduit à l'émotion brute. Vénus, avec toute sa beauté, vous rappelle que la beauté ne signifie rien si elle n'est pas réelle. Ensemble, ils vous poussent à vous souvenir, vos défauts ne bloquent pas votre lumière. Ils révèlent où votre lumière veut habiter. Arrêtez d'essayer de sortir de votre humanité. Vous êtes venu ici pour la dominer. C'est là que le narcissisme spirituel meurt, non pas par jugement, mais par honnêteté. Il se dissout à l'instant où vous arrêtez de réaliser l'illumination et commencez à permettre à l'imperfection d'exister.
Parce que la vérité est que les personnes les plus éclairées ne sont pas celles qui parlent avec des codes lumineux. Ce sont eux qui avouent, je ne sais pas, j'ai été blessé, j'apprends. C'est le vrai pouvoir. La vulnérabilité est le dernier professeur, celui que l'ego ne peut pas imiter. Pleure si tu en as besoin. Posez des questions qui semblent idiotes. Reconnaissez que vous ressentez toujours de la jalousie, de l'insécurité, de la désorientation des choses qu'on vous a dit de transcender. Ce n'est pas une régression, c'est une intégration. Chaque émotion que vous avez essayé de contourner attend toujours que vous l'adoptiez pour la comprendre. Lorsque vous le faites, il cesse de vous contrôler. La Lune veut que vous ressentiez tout, pas que vous le supprimiez. Vénus veut que vous aimiez tout, pas que vous le modifiez. La perfection n'est pas la spiritualité, l'authenticité l'est. Alors, à mesure que cette conjonction se dissipe, permettez-vous de redescendre sur Terre. Respirez, mangez, riez de vous-même, pardonnez vos propres contradictions. Vous n'avez pas besoin de parler comme un prophète ou de poster comme un gourou pour être à l'écoute. Vous êtes déjà divin parce que vous êtes déjà là vivant, brisé, guérissant, existant. L'univers ne veut pas que vous soyez parfait. Il te veut entier. L'acte le plus sacré que vous puissiez offrir sous ce paradis n'est pas un mantra ou un rituel, mais l'honnêteté. Regardez-vous sans filtre, sans défense, et dites, me voici. Toujours en croissance, toujours humain, toujours sacré. Car lorsque la Lune et Vénus se séparent enfin, ce qui reste n'est pas la performance ou la perfection, mais la présence. Et dans cette présence, vous découvrirez qu'être humain n'a jamais été le contraire d'être divin. C'en était la preuve.